Et on est tous intéressés par l'univers des cryptos et des NFT, par la crise aussi de certaines plateformes d'échange. Ça vous donne raison, c'est-à-dire que quand on a des cryptos et des NFT, on ne les donne pas à une plateforme qui peut faire faillite, on les garde avec soi. Réexpliquez-nous comment ça fonctionne Ledger. Oui, bien sûr. Alors malheureusement, ça nous donne raison. C'est dommage d'en arriver là pour finalement rappeler le modèle de Ledger, mais qui n'est pas simplement le modèle de Ledger, qui est le modèle des crypto-monnaies. En fait, c'est comme ça que ça marche. Les crypto-monnaies n'ont pas été créées pour remettre ça dans une banque, ça a été créé pour qu'on puisse échanger de pair à pair. Et donc la façon dont ça marche, c'est pour être en possession de ces crypto-monnaies... De ces clés en fait. De ces clés, il faut posséder un secret, une clé privée, une clé cryptographique privée qui permet de signifier au protocole qu'on est bien en possession du bitcoin ou de la crypto-monnaie et pouvoir la transférer d'une adresse A qu'on contrôle vers une adresse B pour échanger. Ouais. Et nous, ce qu'on fait à Ledger, c'est qu'on sécurise ce secret grâce à une technologie de carte à puce et notamment avec le nouveau produit qu'on a. Avant, c'était des clés USB. Voilà, et là, depuis et maintenant, quelques heures, c'est une carte. Expliquez-nous. Voilà, ça c'est Ledger Stacks qu'on a annoncé hier à la Gaîté Lyrique à Paris. Ça fait comme les Nano, donc les clés USB auxquelles vous faites référence, c'était le Ledger Nano S+, Ledger Nano X qui sont déjà sur le marché. Et donc là, c'est une nouvelle forme qui ressemble un peu à une forme carte de crédit. Ça ressemble à un iPod, et pour cause. Voilà, et pour cause parce que c'est Tony Fadell qui l'a développé, qui était l'inventeur de l'iPod. Oui. Il est très beau, c'est très esthétique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'objet est très esthétique. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Écoutez, en tout cas, c'est une évolution vers plus de facilité d'utilisation. Nous, on a deux missions chez Ledger, c'est la sécurité et la facilité d'utilisation. Là, ça va être beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, on va vers vraiment le consommateur. Tony, quand il est arrivé dans l'entreprise, il a dit, vous êtes du business to geeks. Et maintenant, on va aller vers le business consommateur, le B2C, le B2G to B2C. Parce qu'il faut juste expliquer pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers de l'univers des cryptos, effectivement, que l'idée, c'est que de ne pas confier à sa banque, ses bitcoins, pas d'intermédiaire. Mais comment ça peut être stocké là-dedans, dans cette carte ou dans une clé USB ? Qu'est-ce qui se passe si je la perds ? Où sont mes cryptos ? Bien sûr, donc ça, dedans il y a une puce comme sur votre carte bleue, donc c'est vraiment la technologie de carte à puce que la France a inventée. Et la carte à puce sécurise vos secrets. Sur votre carte de crédit, ça sécurise les secrets de votre banque, et ici ça sécurise donc les vôtres, comme j'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, vous avez un code PIN pour pouvoir accéder à votre outil. Et par ailleurs, vous avez 24 mots, donc qui est le mot de clé, le mot de passe maître de votre vie digitale. Et celui-là, il faut l'écrire soit sur un morceau de papier, dans une plaque en acier et le mettre à la banque.